Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, OGC Nice, défaite 1-0. De nos Lensois, défaite méritée, il n'y a rien à dire. Nice nous a été supérieur de la tête et des jambes. Pierre Preston depuis longtemps, mais on est dans le dur, hein, clairement, depuis un certain moment. Il y a pas mal de choses qui pêchent et qui ont été rédhibitoires sur ce match. On n'a pas été au niveau, beaucoup de cadres ont failli, des joueurs titulaires n'ont pas été au niveau. Bah, ça donne une défaite, hein, face à une équipe de Nice qui a été redoutable, nous a imposé un sacré combat. Et Gisolfi nous a bien entubé, hein, parce qu'il savait très bien comment nous arrêter. Alors après, il y a aussi une dimension physique, on en reparlera avec la cellule de Bessières arrivée là-bas. Je les ai trouvés monstrueux physiquement. Ils ont pas lâché. Enfin, l'effet Bessières est en train de faire son chemin. Alors j'espère que nous, on va réussir quand même physiquement à être au niveau. Après, si ça fonctionne pas, il faudra trouver une cellule performance plus performante. On y reviendra. On va commencer par le 11 de départ, avec Brice Samba dans les buts. Le trio légendaire remis en route avec Grady Danso et Medina, qui était bien strappé mais qui était là. À droite, Frankowski. À gauche, Aïdara, qui a remplacé Machado. Un peu étonné, mais bon. Seko Fofana et Onana, remplaçant de dernière minute d'un Salis Abdoul Samed qui a une contusion au tendon rotulien, ou tendon du genou, enfin un ligament du genou. Voilà, il a une contusion au ligament du genou. Je dis des bêtises. Là, à l'heure où je vous parle, où je fais la vidéo, j'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas ce qu'il en est, si ça a communiqué sur son indisponibilité. Mais Francaise avait dit que ça allait rentrer dans l'ordre, donc c'était pas grave. Euh, Devant Thomasson, première titularisation, et ce à Bollard. Pereira da Costa, titulaire sur ce match, et Wesley Saïd, hein, qui remplace un Open Doc, a pas été bon à 3. Alors, je vais être franc avec vous. Qu'est-ce que j'ai pensé de la compo? Bah, en fait, je pense que la compo de 3 aurait dû être celle qu'aurait dû jouer face à Nice, et la compo face à Nice aurait dû être celle qu'a joué face à 3. Voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que cette compo aurait été peut-être plus percutante face à un bus troyen que là sur ce match. Et de toute façon, on l'a vu, hein. On va commencer par les notes. Eh ben, je mets la note de 7 à Brice Samba. Il peut rien faire sur le but, hein. Il a repus comme il veut. C'est derrière que ça a merdé le canon et Thomasson n'était pas là où il devait être pour mettre en corner. Il fait une parade, il fait 2-3 arrêts décisifs parce que sinon on perd 3-0. Dans les relances, dans la technique, il a été bon, même s'il fait peur, hein, des fois dans ses prises de risque. Mais il est tellement tranquille, ce mec, que voilà, il arrive toujours à se dégager de la pression de l'adversaire et à relancer. Pour moi, il fait un bon match. Il a été quand même décisif, il évite une lourde défaite. J'ai mis la note de 6 à Danso, fait un match correct. Bon, après, il a pas non plus été étincelant, mais il a fait son match, dur sur l'homme, technique, il a tenté quelques percées. Maintenant, quand il y a eu les assauts, il a quand même été un petit peu en dedans, mais ça reste correct comme prestation. Même note pour Grady, que j'ai trouvé intéressant, peut-être un peu à court physiquement, mais qui a essayé de mettre sur orbite Frankowski, même si ça sert pas à grand chose au final. Mais en tout cas, voilà, le match est correct. Oh, pardon, excusez-moi. La note de 8, meilleure note du match à Medina qui fait un très bon match. C'est le meilleur Lensois du match. Il a été énorme dans ses gestes défensifs, dans ses prises de balles, dans ses orientations de jeu. Il a tout fait en première mi-temps et ça posait vraiment un problème de construction offensive. C'est pas normal que ton défenseur axial gauche construise les offensives avec ses percussions. Après, le problème, c'est que comme Seko Fofana était dans la zone de Machado, il était à chaque fois arrêté, pouvait pas aller plus loin, pouvait pas lancer Machado parce qu'il y avait Seko en mode faut que je prenne le ballon. Mais en tout cas, c'est du très très bon Medina. Ça va être quand même compliqué, même si on l'a. Si on va pas chercher au moins l'Europa League, ça va être très très compliqué de garder Medina, même si on l'a prolongé. Il va y avoir un énorme chèque de première ligue ou d'un gros championnat, c'est obligé. Les performances qu'il fait, c'est de très haut niveau, c'est Ligue des Champions, hein. C'est Ligue des Champions. Pour moi, si on va pas dans une grosse compétition européenne, on ne l'aura plus l'année prochaine. Moi, j'en suis persuadé. Ah, c'est mon avis, après je peux me tromper.
On va commencer par... Ouais, j'hésite. Frankowski, la note de 2. Très mauvais match de Frankowski, très mauvais match. Je l'avais déjà dit dans le match d'avant que sur 20 000 centres, il en avait cadré 2. Mais là, en fait, il n'avait pas été bon. Il a raté tous ses contrôles, toutes ses accélérations. Défensivement, il a été mis au supplice. Et en plus, il s'est pas centré, quoi. Donc ça fait trop, hein, ça fait trop. Il y a quand même une remise en question sur Frankowski. Il enchaîne de très bonnes prestations, où techniquement, il arrive à faire plein de choses. Mais il est trop déficitaire dans le dernier geste, en fait. Enfin, dans l'avant-dernier geste, si vous voulez, mais dans son dernier geste à lui, il n'est pas efficace. Et c'est là que tu vois que pardon, la perte de Jonathan Klaus a fait du mal. Parce qu'elle nous a fait changer de stratégie de jeu, j'en parlerai dans le débriefing. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus facile à défendre parce qu'on a changé de stratégie d'offensive et que ça nous rend beaucoup plus lisible aujourd'hui que l'année dernière. Parce qu'on nous laisse jouer sur les côtés, parce que les côtés sont pas dangereux, enfin en tout cas à droite, puisqu'à gauche, malheureusement, on y reviendra, c'est compliqué d'être dangereux quand t'as Seko Fofana qui arrête pas de squatter le côté gauche, mais il a pas été bon parce qu'il ne s'est pas centré, les corners, on a eu 2 malheureux corners, il n'y en a pas un qui a été levé, il a eu un moment donné où il a réussi à se projeter, au mieux de piquer son ballon ou de centrer, de sauter en hauteur, il se centre au ras de terre, enfin, non, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi, il a pas été au niveau du tout. Pas au niveau du tout. Massadio Aidara, c'est la mauvaise nouvelle. On en a pas mal de mauvaises nouvelles malheureusement. Mais Massadio Aidara est sorti assez vite. Il faisait un début de match correct. Donc je peux mettre quand même une note à Massadio. Il a mis 6. Et il se blesse, hein, une blessure musculaire au mollet apparemment. Francaise a dit que sortir comme ça en plein match c'était pas bon signe. Il a été directement au vestiaire. Hein. Je l'ai vu aller au vestiaire directos. C'est pas bon, on va pas le revoir tout de suite. Remplacé par Machado. Machado, moi je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais je mets 7 à Machado. Moi je trouve qu'il fait un bon match. Dès qu'il est rentré, il a apporté du pep sur la gauche. On l'a tous vu. Défensivement, il a été très très peu mis en échec. Les attaques étaient plus à droite, hein, je trouve, hein, dans le match. Plus côté gauche. Ils étaient plus côté gauche niçois que côté droit. Offensivement, moi, je suis désolé, il a fait 2-3 passes en retrait qui étaient dangereuses, sauf qu'il y avait personne pour venir couper et ça c'est quand même un peu compliqué. Moi je trouve qu'il fait une bonne presta et que par la force des choses ça sera lui le titulaire et c'est peut-être pas plus mal, mais il va falloir quand même qu'on le laisse jouer quoi, parce qu'il est complètement barré par Seko Fofana. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Seko Fofana, la pire note de toute sa carrière à Lens, hein, depuis que je fais les vidéos, 1. C'est catastrophique. Catastrophique. Il n'a pas su contrôler un ballon. Il n'a pas su emmener ses ballons. Là, il n'a pas glissé, ça va. Mais enfin, les passes, elles sont pas bonnes. Il arrive à focus des joueurs sur lui. Au mieux d'essayer de décaler, de créer de la distance, il va au contact. Il fait des dribbles, il se fait piquer le ballon. Il veut trop en faire. Trop être le héros. Lâche ton ballon, gamin. Donne tes ballons. Enfin, non, ça va pas. Moi, je suis désolé, le match est catastrophique. Catastrophique. C'est à peine mieux pour Onana, je mets la note de 4, c'est insuffisant, Onana. Je suis désolé, hein. Il a souffert de la comparaison avec Abdul Samed, et pour moi, il est en dessous de Poreba. Moi, je le dis clairement. Hein. Il est en dessous de Poreba. Moi, j'ai envie de voir Poreba retitulaire dans ce match, dans ce groupe-là, mais il sera pas titulaire. Mais j'ai envie de le voir rentrer à la place d'Onana. Enfin, c'est pas possible, Onana. Enfin, je m'écarte parce que je veux pas trop mettre des notes de bâtard, parce qu'il a pas non plus fait des trucs mauvais. Mais c'est pas son mauvaise, il est hyper lent. Enfin, après, c'est un grand gabarit, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Moi, pour moi, c'est insuffisant. C'est pas au niveau de l'équipe. Si c'est lui le relais de Abdul Samed, c'est trop faible. Enfin, franchement, c'est trop faible. J'ai mis la note de 2 à Thomasson, très mauvais match de Thomasson, il s'est complètement foiré sur ce match, faut le dire. Il a été bon sur ses 2 premières apparitions. Cette titularisation, elle n'a pas été bonne du tout. Il s'est cassé la gueule complètement. Des contrôles de poussins, des prises de balles erratiques, des passes mal ajustées, des combinaisons ratées. Il est responsable sur le but parce qu'il lâche Gaëtan Laborde, il se place mal. C'est pas loin d'être catastrophique, mais bon, je veux pas. Il vient d'arriver, il faut le temps qu'il prenne ses marques, mais c'est très mauvais. Ça n'a pas été bon du tout.
C'est à peine meilleur, hein, Pereira da Costa, j'ai mis la note de 3, c'est mauvais, c'est mauvais. Alors, et pour sa décharge, c'est comme Machado, parce que Seko Fofana vient lui boucher le passage, mais même, il prend pas assez le jeu à son compte, il est pas assez décisif. Avec la technique qu'il a, il doit donner plus de ballons, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon du tout. Donc, quand c'est comme ça, c'est mauvais. Hein. J'ai mis la note de 3. Ouais, je suis peut-être un peu sévère avec 4 à Wesley Saïd. C'est insuffisant, mais après, il a une belle occasion où il s'est défendu comme il faut par le gardien et puis la défense. Parce qu'il crochette et le gardien, après, il revient dans l'action, malheureusement. Mais après, ça a été quand même assez compliqué. Il a voulu faire beaucoup de gris-gris, il a très peu frappé au but. C'est quand même insuffisant. Offensivement, on n'est pas au niveau du. Offensivement, on n'est pas au niveau d'un top 3. Mais ça, c'est normal. Hein. En même temps, on n'est pas fait pour jouer top 3. Donc, voilà. Mais ça amène beaucoup de questions sur la stratégie de jeu prônée par Francaise. Alors, j'ai mis la note de 5, hein, parce que pour moi, il est un peu dans le dur comme son équipe. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à trouver les solutions. Il va falloir un peu changer de choses. D'ailleurs, Seko Fofana a dit qu'il va falloir changer beaucoup de choses pour regagner. Donc il va y avoir une remise en question et on va voir le niveau de Francaise. Mais ça, à chaque fois que je dis ça, il s'en sort. Donc on va rebondir. On est dans le bad, mais comme tous les mois de janvier, on va repartir de plus belle. On va y arriver. Moi, j'y crois. J'ai mis la note de 7 à Nice, ça me fait chier, mais ils ont fait un bon match, il n'y a rien à dire. Hein. Ils nous ont dominés, ils nous ont rentré dedans. Physiquement, il y a l'effet baissière. C'est sûr et certain parce que je les ai trouvés monstrueux physiquement du début à la fin du match. Bah, c'est ce qui nous a manqué un peu parce que je nous trouve un peu en dedans, mais là il va falloir qu'ils fassent tourner obligatoirement, hein, même si les résultats sont pas là, il faut reposer les cadres pour relancer la machine. Tu peux pas. Là il faut pas chercher à cramer les cadres. Aïdara il s'est blessé, tout le monde est un peu fatigué, donc il va falloir qu'ils fassent tourner quand même, hein, obligatoirement. Je mets la note de 0 aux gros abrutis de la Marek qui balancent des gobelets, qu'on failli faire arrêter le match. Ils cassent les couilles. Enfin, franchement, restez chez vous. Le niveau d'alcoolisme là-dedans, on les voit arriver, ils sont raides d'équerre pour aller en Marek, ils sont défoncés. Enfin, il n'y a pas que là, hein, parce que quand tu vois les gougous qui vont en tranin, c'est pareil. On a une paire, ils sont torchés. Il devrait y avoir un éthylotest là-dedans pour faire dégager les bourrés, parce que franchement, c'est horrible. Bande de débiles, enfin. Zéro la tête à Toto. Au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 5 à Sotoka, c'est moyen, mais enfin il a eu très peu de possibilités de se mettre en avant, mais il a pas mal combiné sur certaines parties, même si Frankowski a tout gâché. C'est moyen parce que j'ai trouvé qu'il a été très peu sollicité et qu'il a très peu de fait de différence, mais bon ça peut arriver, hein. Sotoka peut pas être toujours très très bon. J'ai mis la note de 1 à Openda. Catastrophique son entrée. Enfin, il serait pas rentré, ça serait pareil. Hein. Franchement, il a fait nada. Il a rien fait. On l'a pas vu rentrer. Donc à un moment donné, il faut falloir quand même qu'il s'enlève les doigts du cul. Il me fait un peu penser à Ganago. Qui rentre puis qui est un peu nonchalant. Non, mon gars, là, il y a l'Europe à aller chercher. Tu bouges ton cul, quoi. Enfin, je suis désolé, mais c'est. Pardon, c'est inadmissible ce genre de presta. Tu rentres pas pour faire de la merde pareil. J'ai mis la note de 6 à Poreba qui, moi, je trouve, fait une entrée correcte. Il a récupéré des ballons, il a réussi à les dévier, il y en a, il les a bien nettoyés, il a pas mal orienté sur la gauche quand c'était possible pour lancer Machado. Moi, je suis désolé, j'ai envie de le voir plus. Voilà. Et surtout quand je vois les prestats d'Onana, il n'a pas été dégueulasse à ce point-là, Onana, mais il n'est pas au niveau. Et pour moi, Poreba a largement le niveau d'Onana. Moi, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Et puis, la meilleure note des remplaçants, Labo Lascari, je mets la note de 7. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne entrée, le gamin. Il a de la vivacité, de la technique. Il a créé un petit peu de panique dans la défense. Il est capable de passer. Il n'y a pas pénalty sur lui, mais il provoque des dangers, il provoque des fautes. Franchement, très intéressant le gamin. Je le trouvais un peu frêle pour la Ligue 1, pour être clair. Mais je pense qu'il est au niveau. Il peut engranger du temps de jeu, surtout si offensivement on est à ce niveau-là. Je pense qu'il peut apporter du peps. Vraiment du peps à l'équipe. On va passer au briefing
Bah, la première mi-temps, c'est pas compliqué, on s'est fait bouffer au milieu de terrain. On est victime du problème qu'on a depuis le départ de Jonathan Klaus, c'est-à-dire que sur les côtés, on est beaucoup moins dangereux à droite, puisqu'à gauche, on n'est jamais dangereux avec Seko Fofana. Le problème, c'est que bah, du coup, on était beaucoup plus dangereux dans l'axe, et que toutes les équipes l'ont bien compris. Eux ont bien compris. L'ont bien compris. Et en fait, ils ont musclé l'axe, donc on passe plus dans l'axe. Le problème, c'est qu'on arrive facilement à écarter et à combiner sur les côtés, mais il n'y a plus personne qui se projette en fait. Il y a un manque physique, il y a un gros déchet technique qui fait que bah, on n'arrive plus à créer des espaces et on n'a pas de qualité de centre. Et c'est là où il manque un Jonathan Klaus. Je dis pas qu'il manque Jonathan Klaus, il est parti, il est parti. Mais Frankowski, c'est pas un centreur. Moi, je suis désolé. Le déchet dans les centres, c'est rédhibitoire. Et cette première mi-temps, elle montre ça parce qu'au final, j'avais l'impression qu'on était à l'extérieur, qu'on allait jouer à Nice, que Nice faisait le jeu, était dangereux et que nous, on les piquait en contre-attaque. C'est dire la domination qu'avait Nice en première mi-temps. Je me suis dit, putain, on est à 0-0, c'est dur. Hein, c'est dur. Et tout le monde a soufflé en fin de première mi-temps. Mes collègues abonnés qui étaient à côté de moi en exercice, on a tous soufflé en disant, ouais, heureusement que c'est la mi-temps. Et puis en deuxième, on redémarre tambour battant. Il y a un peu plus de niaque. On les bouscule un petit peu. Et puis on se fait punir sur un corner. Alors c'est pas compliqué, Samba a gueulé pendant 10 minutes pour qu'il y ait quelqu'un au deuxième poteau. Thomasson, il a pas l'habitude, donc voilà, il est pas venu tout de suite. Et puis sur la déviation, Samba arrive pas à la claquer, elle arrive sur de la board et puis il la met au fond parce qu'il y a personne pour le gêner. Ben voilà, ça fait 1-0 et puis derrière on n'arrive plus à dérouler notre jeu, ils défendent super bien, d'ailleurs ils peuvent nous en coller 2-3, heureusement que Brice Samba fait les parades. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué hein, parce qu'on n'a jamais réussi à hausser le niveau. Il y a eu un petit peu de mieux à la sortie d'Onana, l'entrée de Poureba et puis la sortie de l'entrée de Sotoka. Il y a eu un petit peu de mieux, puis de la Lascari surtout, qui a mis un petit peu de pression sur la défense, mais c'était bien trop peu. C'était bien trop peu. Et c'est là où il est le problème. Je pense qu'il va falloir quand même que Franquès change un peu les bonhommes, fasse souffler Seko Fofana, tente un autre dispositif sans Fofana. Aïdara, il est out, hein, je pense qu'il ne reviendra pas tout de suite. C'est une grosse blessure musculaire, il a été directement au vestiaire. C'est pas bon. Hein. Il sera pas là pour Brest, c'est sûr et certain. Donc Machado sera titulaire. Faudrait quand même expliquer à Seko Fofana ou mettre Seko Fofana à droite, enfin j'en sais rien, pour laisser un peu Machado. Parce que Machado, lui, il a une belle qualité de centre en fait. Donc voilà, c'est un peu la conclusion du briefing. On perd, seulement deuxième défaite, il n'y avait pas non plus de quoi pleurer, c'est pas grave. Mais le rythme est tellement élevé en haut qu'avec une défaite, on est troisième. On n'a plus que 4 points d'avance sur le quatrième. On en a 10 sur le sixième, ce qui nous laisse quand même un assez gros matelas. Mais on fait 3 déplacements, dont un Coupe de France, mais on fait 3 déplacements. Brest, Lorient et Lyon. Si on n'arrive pas à faire des gros matchs et qu'on perd les 2 matchs, on n'aura plus beaucoup d'avance sur le sixième et on sera cinquième. Donc il faut que Francaise remette les choses en route, les têtes à l'endroit, pour qu'on puisse redémarrer. Après, il n'y a pas mort d'homme. On n'est pas de toute façon taillé pour aller chercher la deuxième place. Marseille est énorme. Ils ont fait un super match face à Nantes où ils ont contrôlé le match et le dernier but de Neuilly, il est superbe. La passe de Klos est magnifique là, à l'extérieur du pied droit. C'est du très haut niveau. Bah voilà, ils sont armés pour jouer la deuxième place, voire le titre, parce que le PSG patauge un peu dans la semoule. Il y aura un Marseille-PSG ou un PSG-Marseille qui vaudra peut-être son pesant d'or pour la deuxième place en attendant de les jouer. Donc il faut se remettre en route pour continuer à croire à tout ça. Il y a un petit info mercato, l'arrivée de Fujini qui n'était pas prévu. Alors maintenant on sait pourquoi. ACM s'est blessé, opération du ménisque. Terminus, tout le monde descend. 2-3 mois d'absence, donc il va repartir. Il est plus là, au revoir. Fujini a donc été recruté. Après, je vais pas faire le bâtard, le tarba, mais ACM, il a rien apporté vraiment. Il avait pas d'impact. Il était peut-être un peu mieux, mais enfin, moi je le trouvais pas génial. Recruter Fujini, enfant du coin, né à Douai, qui a été au stade étant tout petit, qui a une super qualité de passe, de frappe, qui est hyper technique. Pour moi, il est plus fort que Alexis Claude Maurice en vrai. Pour moi, il est plus fort qu'Alexis Claude Maurice. Alors, il est un peu plus âgé,
mais il est beaucoup plus fort. Il a fait une saison à Mayence où ça a pas matché, mais ils ont bien reconnu son talent offensif. Pour moi, il va apporter. Il va apporter. Bon, il sera pas titulaire face à Brest, mais il sera dans le groupe. Il sera qualifié, je pense. Voilà, mais voilà, tu perds Aïdara, tu perds Alexis Claude Maurice. Je pense que là, va falloir que les mecs du banc, type Poreba, la Bolascari. Bon, Adrien Louveau, il joue à droite. De toute façon, Ismaël Bourra sera pas, il va pas remplacer Machado. Enfin, je veux dire, Francaise, il a bien vu qu'il a porté R. Hein, il a pas joué là. Donc je pense que pour moi, la solution, c'est Julien Le Cardinal qui va avoir peut-être un petit peu plus de temps de jeu. Dans le sens où je pense que ça va être Machado, Frankowski, que Frankowski va finir à gauche et que la Cardinal va rentrer à droite, qu'il aura l'occasion de se montrer. La Bolascari va peut-être pouvoir montrer un petit peu plus. Pour l'instant, c'est le système, moi, qui me gêne. On n'a pas été aussi beau que quand on jouait en 3-4-1-2 et qu'on avait deux attaquants. Le problème, c'est l'absence de Buxa, mais pourquoi pas jouer avec Sotoka et Openda, ou Openda Labolascari, avec Sotoka en 10, ou Pereira, voire même Fujini, et puis repasser en 3 en 3-5-1 bref en 3-6-1 je dis n'importe quoi moi. Ouais, c'est un ouais, 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 c'est c'est ça, c'est un 3-6-1 si on veut, ou un 3-4-2-1, voilà, un 3-4-2-1. Alors passer en 3-4-2-1 quand t'as marqué un but, enfin j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que ce système-là s'essouffle, parce que c'est un système qui est fort sur le l'axe, et qui libère les côtés, mais le problème que pour moi les côtés, surtout à droite, n'est pas performant. À gauche, c'est pas performant de toute façon quand ça se libère. C'est qu'au Fofana, il se lance pas dans l'espace. C'est qu'au Fofana, il reste à gauche, mais près de la surface. Il ne sert strictement à rien. Encore une fois. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc la projection, c'est Brest, ça va pas être un cadeau. Surtout avec Franco Nora qui est extrêmement bon et que je verrais bien aussi à Lens, ce joueur. Ça pourrait être une recrue vachement intéressante, surtout si Brest descend, on pourrait peut-être le faire pas trop cher. Ça pourrait être intéressant. Pardon, avec un profil un peu à la Sotoka, sauf qu'il est peut-être moins doué de la tête, mais dans ce profil de récupérer les ballons, se battre, faire l'essuie-glace, être rapide, technique, il a un profil un peu comme ça, la Sotoka peut-être un peu plus rapide, plus technique. Pour moi, il collerait parfaitement au baseball, donc, mais il est très dangereux et je pense que les équipes, ils ont senti l'odeur du sang, qu'on n'est pas dedans et on va se faire marcher sur la gueule par pas mal d'équipes parce qu'on n'est pas bien. Donc il va falloir quand même s'en remettre les choses. Là, il n'y a pas beaucoup de jours en plus, hein, donc il va pas faire de la révolution, mais il va falloir qu'il fasse des choix d'hommes en mettant des hommes frais. Ben, il va pas avoir le choix de façon francaise. Voilà, on y croit, il n'y a pas mort d'homme, c'est une super saison. J'ai entendu qu'il y avait des sifflets, j'ai pas entendu tant que ça de sifflets dans le stade. Il y en a peut-être eu, mais très très peu. C'est surtout les abrutis qui balancent des gobelets, ça m'a gavé. Et voilà, après, les polémiques sur la banderole, et on a le droit de dire Gisolfi, fils de pute, il a voulu nous voler des joueurs. Voilà, après, c'est le folklore du foot. Hein. On va pas faire les mijaurés à chaque fois qu'on gueule sur des banderoles. On a dit ça aux Lillois quand ils se sont offusqués de Lillois Merda, c'est bon, c'est bon. Voilà, on n'a pas pris de karma, on a été battu par plus fort, et puis basta. C'est tout, mais il va falloir s'en remettre les têtes à l'endroit et ça va se faire dès dimanche à Brest, 17h05. Gros match en perspective parce que ça va être un sacré match. Brest, ils jouent leur survie et je pense pas qu'ils vont faire le bus parce qu'ils nous sentent en dedans, donc je pense qu'ils vont nous rentrer dans la gueule. Et puis il faut réenclencher une spirale de victoire. Hein. On peut pas, y a pas à chiquer. Hein. On a montré de belles choses, il faut continuer. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Allez, à ciao.